Bonjour, bonsoir, amis mio dans le cercle montagnard. Je suis content vous avec nous à Soya l'autre fois encore, au centre du cercle, pour nous continuer à parler de l'histoire de la Cour de cassation. Nous gagnons à Soya une question pour nous répondre. C'est question à savoir, est-ce que à l'époque du droit romain, à l'époque de la Rome antique, est-ce que tu gagné Cour de cassation? Nous à répondre tout simplement non. In limine litis, pas de gagné Cour de cassation dans le droit romain à l'époque de la Rome antique. Mais Cour de cassation, nous sommes capables de dire que l'idée représentée par un, ça nous est capable de relire juriste consulte qui étaient des experts en droit, des personnes très avisées, des savants, qui étaient des spécialistes en matière de procédure, en matière de droit. C'est eux-mêmes qui étaient rempli le rôle Cour de cassation. C'est-à-dire que les juges rencontraient un cas d'espèce qui représentait plusieurs points de droit compliqués. Ils sursoir à statuer, ils camper sous décision et puis ils fait appel aux juristes consultes qui étaient des experts. Et puis monsieur ça eux-mêmes, étant donné qu'ils ont une grande maîtrise procédurale, et puis ils ont été conseillers juges au tribunal, maintenant qui direction, maintenant qui sens pour te décider, pour te statuer. Et c'est ça qui était représenté Cour de cassation roumain ou à l'époque. Et il a fini pour nous dire que juriste consul là sorti dans un mot latin, juris consultus, qui signifie juris, qui signifie droit, consultus, qui signifie réfléchir, consulter. C'est-à-dire que c'était des experts en consultation procédurale. Nous estimons que nous baillons en réponse à la question ça, et puis nous avons continué sur l'histoire là, notre cours de cassation que nous avons commencé. Nous dérivés dans l'histoire de la Cour de cassation de France. Nous avons dit que roi était délégué pouvoir judiciaire là, c'est lui qui était gagné en tant que monarque là, souverain, mais il était délégué pouvoir ça à des corps judiciaires, des parlements, à travers une théorie, nous avons les théories de la justice retenue. C'est-à-dire que l'IBA au pouvoir pour rendre la justice, mais pas de bail au plein pouvoir. Il était capable à tout moment, pouvoir ça a été délégué par il reprendre délégation ça à lui-même, surtout l'autre gagné une affaire qui était concernée la noblesse, qui était concernée l'administration royale, les amis rois, proches rois. Eh bien, roi était seulement pour une ordonnance royale, une lettre royale, li dessaisi corps judiciaire là, parlement yo, et puis il reprend délégation et dossier ça, affaire ça, il évoquait lui-même à travers son conseil privé qui était les conseils des partis, qui c'était l'autre conseil dans grand conseil roi. Et puis, ces conseils, ça, qui t'a évoquer affaire là, et puis, il t'a juger le fond. Non seulement évoquer affaire là, mais il t'a juger sur le fond de l'affaire. Et c'est là, nous pourrons joindre effectivement, ça aurait les cassations, hein, c'est là le commencer.
Mais pour nous te comprendre ça, pour nous te comprendre, cerner, retracer l'histoire ça, côté cassation a commencé, il faut nous d'abord comprendre volonté, nécessité que roi a gagné pour te mettre sécurité, pour te établir sécurité, la paix à l'intérieur de son royaume. Et c'est ça que fait, pour le qu'a fait toute bagaille ça, roi a été impliqué directement, non seulement dans l'organisation de la justice, mais aussi dans l'administration de la justice. Mais nous finissons constater ça, nous pas qu'à prétendre non plus pour nous questionner justice retenue en seulement. Parce qu'il faut nous, à l'intérieur même de la justice retenue, il y avait la prédominance royale, et c'était prédominance royale là, pouvoir souverain, c'est lui qui constituait le socle de la justice en France. Parce que roi a une obligation pour te mettre la paix, pour te mettre sécurité dans le royaume. C'est ça que fait influencer ni organisation justice là, ni distribution justice là. Et à l'intérieur du conseil des partis, roi, c'est lui-même qui t'a décidé. Et on comprend, là, nous dit c'est lui qui t'a décidé, parce que le conseil des partis, c'était conseil privé, roi. Si lui-même n'est pas là, à l'intérieur de ce conseil, au moment de décider, de statuer sur l'affaire, eh bien, conseil là, t'es fait non-li et pour lui. Et il était gagné un conseil des partis, ça, il était dirigé par le chancelier. Et chancelier a été gagné avec lui les maîtres de requête. C'est-à-dire ce sont des experts en matière de rédaction de requêtes, en matière procédurale. C'est eux-mêmes qui étaient décidés pour roi, non roi et non place roi. Et toute bagaille ça a été faite en vertu d'un principe bien connu. Il a été relé, c'était le principe eius et interpretari legum cuius et condere. C'est-à-dire que l'interprétation de la loi appartient à celui qui l'a établie. C'est pour nous dire que c'est seul roi qui te gain droit à organiser la justice, c'est lui qui comprend les décrets, les édits, les ordonnances royales. C'est lui qui organise la justice, c'est lui qui distribue la justice. C'est-à-dire que c'est lui-même seul qui est capable d'interpréter le roi. Il n'y a pas l'autre monde qui est capable de faire la place. C'est lui-même, ou bien conseil privé là, qui fait le non-lit pour lui, non place lui. Au nom de ce principe, eius et interpretari legum cuius et condere. L'interprétation de la loi appartient à celui qui l'a établi. Nous espérons nous dire quelque chose qui intéresse, qui retient attention, et puisque vous intéressez, ça fait plaisir, et bien, à demander en retour, liker, partager, abonner, et n'oubliez pas de faire aussi des commentaires. On va faire nous contents, tout, l'on fait ça. Si nous faisons contents, les nous poser petit bout d'histoire, cours de cassation, ça, pour vous. À bientôt pour notre prochain épisode.